nous avons tous été émerveillés par l'hymne national entonné par ces petits-enfants. L'hymne national, c'est vraiment un moyen de rassemblement de tous les fils du pays. La preuve en est que, grâce à notre hymne national, cela a permis aux Samo que nous avions chassé de cette terre il y a quelques centaines d'années, de retrouver le sol de Ouagadougou. Donc, c'est la preuve vraiment que notre hymne national est un moyen de rassemblement et d'engagement patriotique. Si vous avez remarqué, vers la fin de la chanson, ils ont parlé de Yontoro. Ce qui veut dire que partout où ils vont, ils n'abandonnent pas leurs traditions. Ils n'abandonnent pas leurs habitudes culinaires. Donc, c'est un enseignement pour nous faire savoir aussi que nous ne devons pas oublier nos traditions, nos cultures, partout où nous allons. Donc, même les Samo que nous avons chassés d'ici ont pu conserver leurs habitudes culinaires. Ils doivent transmettre cela, n'est-ce pas, à tout le peuple burkinabé et à la prospérité. Je n'oublie pas d'ailleurs que c'est la révolution qui nous a fait découvrir un des mains des Samo, qui est le Zamné, je crois. Hein. Voilà. Quand le président Thomas Sankara, avait décidé d'introduire les mets locaux dans la réception officielle. Donc, je remercie nos amis Samo d'avoir gardé, comment je vais dire là, cette histoire commune à nous tous. Bon, quant aux petits-enfants, c'est l'espoir de notre pays. Je remarque, n'est-ce pas, qu'ils ont tous porté un t-shirt à l'effigie de notre président et avec des jupes, n'est-ce pas, en tenue locale. C'est très symbolique et c'est très parlant. Je remarque aussi que nos amis journalistes ici commencent à se mettre petit à petit en tenue locale, même si certains sont toujours rebelles. Il est temps qu'on s'y mette tous, parce que c'est ça notre identité, c'est ça nos valeurs. Mais il faudrait que les jeunes enfants aient conscience vraiment de ce qu'ils font, pour que longtemps après, quand nous ne serons plus là, ce soit eux qui portent le flambeau de l'identité nationale et de notre patrimoine. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de la révolution de Thomas Sankara, notamment Madame, qui a essayé d'expliquer le combat que mènent ces enfants-là. Au temps de Thomas Sankara, il y avait ce qu'on appelait les pionniers. Et aujourd'hui, parmi ceux qui ont survécu et parmi ceux qui portent haut le flambeau de la lutte actuelle, ce sont les anciens pionniers de la révolution du temps de Thomas Sankara. Donc il faudrait que ces enfants aussi, quelles que soient les intempéries, soient à l'avenir les porteurs du flambeau de la nation. Vous savez que le chef de l'État a délivré un discours important hier. Je vous invite donc à vous en imprégner, à en prendre possession et à faire de ce discours un guide pour nos actions futures. Il a notamment parlé des traîtres de la nation. Comme vous savez, depuis que le président Traoré est là, il y a eu sans cesse de tentatives de déstabilisation, dont beaucoup, la plupart visent l'assassinat particulier du président Ibrahim Traoré, qui est leur bête noire. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme au temps de Thomas Sankara, le chemin que nous avons pris remet en cause beaucoup de choses. Ne serait-ce que le Fassodan Fani que nous voulons promouvoir, ça fait des marchés en moins pour les industries du textile. Les mets locaux que nous voulons promouvoir, ça fait des marchés en moins pour les industries alimentaires internationales.
Notre politique de souveraineté économique remet beaucoup en cause les intérêts des impérialistes qui avaient fait de notre espace leur chasse gardée. Donc la politique que nous menons actuellement remet beaucoup en cause, surtout les intérêts économiques, culturels et moraux. Nous sommes parvenus à démontrer que l'Occident n'est plus indispensable à la marche de ce monde, parce que d'autres puissances ont émergé et supplombent les puissances occidentales. C'est ce que nous avons démontré avec notre politique diplomatique actuelle, qui réside dans la diversification des partenariats. Et tout cela ne plaît pas aux anciens maîtres de nos espaces. Voilà uniquement la cause de tous ces troubles qui sont provoqués. Et pour cela, ils sont prêts à débourser des dollars, des euros, pour parvenir à leur fin. Mais si nous tenons bon, si nous avons conscience de ce que nous faisons et de où nous allons, nous devons pouvoir résister à tout cela. C'est pour ça que le président a invité dans son message à ne pas être des traîtres à notre pays. Donc, cette deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne a commencé le 2 octobre, date symbolique de la prononciation du discours d'orientation politique par le camarade président, le capitaine Thomas Sankara. Je suis presque sûr que beaucoup d'entre vous ici ne l'ont jamais lu. Peut-être que certains n'ont jamais entendu parler de ça même. Alors, nous avons reproduit ce discours en plusieurs exemplaires et vous pouvez vous en procurer en vous adressant au service de la primature. Je crois que le directeur de cabinet, ici présent, et le conseiller spécial d'Amiba, ici présent, si vous les contactez, ils pourront vous en donner des exemplaires. J'invite chaque chef de famille à avoir au moins un exemplaire de ce discours. Il ne suffit pas de l'avoir comme décoratif et faire valoir, mais de l'avoir, de s'en approprier. Sinon, vous ne pourrez pas comprendre non seulement la marche actuelle de notre peuple, mais la marche du peuple africain et du monde. Cela m'amène, n'est-ce pas, à un autre sujet, qui est la rentrée scolaire, qui a commencé le 1er octobre. Donc je souhaite, n'est-ce pas, que vos enfants qui vont aller à l'école, aillent à l'école pour apprendre non seulement à lire, mais aussi la connaissance et l'éducation. Parce que nous avons toujours dit, vous savez, nos ministères avaient été transformés en ministère des enseignements. Donc, personnellement, j'ai toujours combattu ça, pour qu'on revienne au ministère de l'Éducation nationale. L'enseignement n'est pas une éducation. On peut avoir toutes les connaissances du monde et ne pas être éduqué. L'éducation, nous la connaissions sans école. Dans nos familles traditionnelles, il y avait des systèmes d'éducation qui consistaient à rendre l'enfant utile à lui-même, utile à sa famille, utile à sa société. L'enseignement peut vous donner des connaissances sans que vous ne soyez ni utile à vous-même, ni utile à votre famille, ni utile à votre société. On voit des gens pleins de connaissances qui se suicident parce qu'ils n'ont pas de sens de la vie. Ils ont perdu le sens de leur propre vie. Or, quand vous perdez le sens de la vie, tout devient vide autour de vous. Donc, il ne s'agit pas d'avoir seulement l'enseignement, la connaissance, mais l'éducation qui va vous ancrer dans votre patrimoine national et c'est par là que vous pouvez rayonner dans votre pays et dans le monde. C'est comme l'éducation, c'est comme un arbre. L'arbre pousse par les racines, le tronc, et les feuilles rayonnent et les gens peuvent récolter les fruits. C'est ça l'éducation. Donc je vous demande, n'est-ce pas, de contribuer à l'éducation de vos enfants. Que vos enfants ne soient pas comme des simples pintades, n'est-ce pas, qui vadrouillent sans repère. Un enfant bien éduqué circule bien sur la route. Il ne circule pas n'importe comment. Un enfant bien éduqué respecte ses enseignants et ses supérieurs. Un enfant bien éduqué respecte ses parents. Je crois, le président l'a dit. Le président a dit que lui-même, il lavait les marmites de sa maman. Moi aussi, je l'ai fait.
Parce que dans ma famille, les 3 premiers enfants étaient des garçons. C'est les filles qui sont venues par la suite. Mais il fallait aider ma mère dans ses travaux. Et donc nous faisions des travaux féminins. C'est ça l'éducation. Dans l'éducation, il n'y a pas de honte. Parce qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes personnes. Donc je vous demande, n'est-ce pas, de contribuer à l'éducation de vos enfants. Il y a des parents, une fois que l'enfant est à l'école, là, on le laisse aux enseignants. Les enseignants n'éduquent pas les enfants. Ils leur donnent des rudiments de connaissances. C'est à vous, dans les familles, d'éduquer vos enfants. Et vous-même, vous devez vous éduquer. Si vous n'êtes pas éduqué, quelle éducation vous allez donner à vos enfants? C'est pour ça que je vais vous dire une chose. Vous savez, dans l'évolution du monde a connu plusieurs étapes. Il y a eu une étape où les plus forts étaient les guerriers, les combattants, comme les gendarmes qui sont ici, là. Ce temps est passé. Les dominateurs du monde actuel, c'est ceux qui ont la puissance économique. C'est pour ça que vous voyez des pays comme les États-Unis, etc., qui dominent le monde. Nous sommes en train de glisser vers une autre étape. Et dans cette étape, ceux qui domineront le monde seront ceux qui auront la connaissance. C'est ceux qui auront la connaissance. Ce n'est pas pour rien que la personne qui a entraîné les enfants là est maître de conférence à l'université. Voilà. Parce qu'elle a la connaissance. Je vous invite à ne pas être en retard dans l'histoire et à avoir la connaissance. Même vous les journalistes qui êtes jeunes ici, là. Si vous n'avez pas la connaissance, je lis parfois dans des journaux, où vous racontez des choses, croyant savoir, alors que c'est faux, les fondements même sont faux. Mais et vous induisez les autres en erreur. Parce que, vous savez, quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est quelqu'un qui est résigné. Il ne comprend rien au monde. Alors il a recours aux superstitions, au maraboutage, aux fétiches, qui n'ont aucun effet. La preuve est que nos grands-parents, malgré leurs fétiches, là, ils n'ont pas pu empêcher les colons de venir nous canarder ici. Et actuellement, là, les terroristes qui nous massacrent avec des fusils mitrailleurs, là, mais où sont nos féticheurs qui ne peuvent même pas les détecter et qui ne peuvent pas résister face à eux? Donc ce sont des éléments de l'obscurantisme, dus au manque de connaissances. La connaissance partielle, dont beaucoup sont dotés, et y compris vous les journalistes, conduit à l'arrogance ou à la révolte, ce qui n'est pas constructif. On voit beaucoup de gens s'exciter parce que je sais que 1 plus 1 égale 2, alors donc je suis connaisseur, etc. Ce n'est qu'une connaissance partielle, qui n'est pas constructive, qui conduit à l'arrogance ou à la révolte. Mais la connaissance parfaite, ce que je veux que vous acquériez, conduit à la révolution. La révolution n'est pas une révolte. Celui qui est révolté contre quelque chose. Mais il ne sait pas quel est le chemin qu'il faut prendre pour régler le problème de sa révolte. Le révolutionnaire est révolté contre un système qu'il veut réparer et il sait le chemin qu'il faut prendre. C'est ça la différence. Et seule la connaissance parfaite des choses, de l'environnement, de l'histoire, peut vous conduire sur le chemin de la révolution. Mais la connaissance plus que parfaite vous conduit sur le chemin de la sagesse. Quand on parle des sages, des prophètes, etc., ce sont des gens qui ont acquis la connaissance plus que parfaite. Donc la voie de la connaissance est un long cheminement que seuls les persévérants peuvent atteindre. Bon, madame ici est maître de conférence. Elle peut vous dire le chemin qu'elle a parcouru pour être maître de conférence. Et ce n'est pas encore le bout du chemin. Donc c'est pour vous dire que s'engager sur la voie de la connaissance n'est pas chose aisée, mais c'est la voie dans laquelle vous devez vous mettre si vous voulez être utile à vous-même, à votre famille, à votre société et à l'histoire.
Donc, à l'occasion de cette rentrée et à l'occasion de l'anniversaire du discours d'orientation politique, je vous engage à cela. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que nous faisons parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Ils n'ont pas la connaissance de l'histoire, des faits sociaux, etc. Pourtant, vous avez appris à lire. À partir du moment où on a appris à lire, le reste du travail, c'est soi-même qui le fait. C'est soi-même. Bon, comment je vais dire, moi je loge, n'est-ce pas, sur l'avenue Ousmane Sambène, que vous connaissez tous, pour avoir été le premier cinéaste francophone. Ousmane Sambène n'avait que le certificat d'études primaires. Le reste du travail, il l'a fait lui-même. Nous avons tous étudié L'Enfant noir de Camara Laye. Camara Laye n'avait que le CAP. Mais il a écrit un classique littéraire. À partir du moment où vous avez appris à lire, à savoir que 1 plus 1 égale 2, BA, ça fait bas. Vous avez les prémices et les fondamentaux pour aller plus loin par vous-même. Le reste, c'est la paresse qui tue tout. Donc, je vous invite, n'est-ce pas, à vous engager sur la voie de la connaissance et de la révolution, afin qu'ensemble, nous puissions construire notre pays. Vous avez vu, n'est-ce pas, ce qui se passe actuellement sur la scène internationale, où Israël a tué, n'est-ce pas, le chef du Hamas, Hassan Nasrallah. Et la réplique est venue d'Iran, située à près de 2000 km d'Israël. Comment les Iraniens ont pu parvenir à cela? Ce n'est pas par le fétichisme, ce n'est pas par les marabouts, ce n'est pas par les incantations, c'est par la connaissance. C'est par la connaissance que vous pouvez vous affirmer et vous défendre. C'est le message que j'ai à vous transmettre à l'occasion de cette rentrée scolaire et à l'occasion de l'anniversaire de la célébration du discours d'orientation politique du 2 octobre 1983. Donc je vous invite sur ce chemin-là, afin que nous puissions tous nous rejoindre pour un Burkinabé 1. Et afin que les Samo puissent savoir que, même s'ils ont été chassés de Ouagadougou, ils peuvent toujours revenir circuler et nous les supporterons, nous les tolérerons et nous pourrons les orienter sur des chemins encore plus lumineux et plus radieux. Je vous remercie.